Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de notre voyage, lundi 4 avril. Nous sommes partis à 5 h du matin afin de visiter Pise, plus précisément la place des miracles. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse tout de suite avec Lola qui est sur les lieux. Bonjour à toutes et à tous, ici Nelly du collège Denis Brunet. Nous sommes en direction de Pise avec 46 collégiens de 3e et de 4e, italien et latiniste, et des professeurs accompagnateurs. Nous sommes actuellement sur la place des miracles. La place des miracles est un centre religieux. Derrière moi se trouve la tour de Pise. Elle est connue pour son inclinaison qui est actuellement de 3,59° vers le sud. Elle a été construite en style roman en 1173 et on mis 173 ans avant de la finaliser. À l'intérieur de la tour, il y a 293 marches. Le Compostanto est un lieu de réflexion et de prière, car c'est le vieux cimetière de Pise. Devant la cathédrale se trouve le baptistère. Le baptistère est un monument destiné au baptême, construit en marbre blanc en style roman. Oui, je présente notre voyage, notre première nuit à l'hôtel. Donc on est à l'hôtel La Versiliana. Et du coup, je vais présenter l'hôtel vite fait. Bon, donc là on est dans la chambre. Alors une chambre basique, il y a un lit superposé, ainsi que deux lits là. Et à disposition nous avons un frigo, comme elle marche pas trop. Nous avons aussi une salle de bain là. Donc une salle de bain, voilà, elle est assez complète. Nous sommes le mardi 5 avril, jour 2 de notre voyage, direction Lucca, une petite ville peu connue de Toscane. Je vous laisse avec Gabriel et Louis qui sont sur les lieux. Donc me voici à Lucca pour la deuxième étape de notre voyage. C'est une ville peu connue de Toscane. Donc vous pouvez admirer derrière moi le palais avec son magnifique jardin, des belles arcades et tout ça. Et puis il y a un rempart qui fait le tour de la ville qui fait 4,5 km. Nous revoici sur la place de l'amphithéâtre de Lucca. Cette place qui a donc gardé la forme de l'ancien amphithéâtre qui se trouvait à cet endroit ici même. Et on voit bien que les maisons tout autour ont épousé la forme de l'amphithéâtre. Alors là on est en haut d'une tour, on peut voir tout Lucca. Voilà. Nous sommes déjà le jour 3 de notre voyage, mercredi 5 avril. Aujourd'hui nous visitons les catacombes de Saint-Sébastien, Cinecittà et les thermes de Caracalla. Je vous laisse avec Joris pour les catacombes, Lise pour Cinecittà et puis Loane pour les thermes de Caracalla. Bonjour, nous sommes à proximité de la catacombe de Saint-Sébastien à Rome. Nous avons ici l'église de Saint-Sébastien. Voici une petite présentation en quelques chiffres. -1, c'est le siècle de la construction de cette catacombe par les premiers chrétiens. 12 km, c'est la longueur de cette catacombe. 600 km, c'est un très gros chiffre, mais c'est surtout la longueur des 65 catacombes découvertes à ce jour mises bout à bout. 80 cm, c'est la largeur de ces catacombes qui étaient prolongées à l'aveugle. 6 mètres, c'est la hauteur d'un niveau de catacombe. En effet, les catacombes étaient superposées sur plusieurs étages sur plus de 20 mètres. 4, c'est le nombre de catacombes qui sont restées vraiment importantes au cours du temps. Celles de San Sebastiano, San Lorenzo, San Pancrazio et San Valentino. Enfin 10, c'est le siècle où le mot catacombe a été adopté pour ce genre de cimetière souterrain. Et oui, avant le mot catacombe était seulement utilisé pour la catacombe de Saint-Sébastien car celle-ci se trouvait près d'une carrière et que catacombe vient de ad catacombus qui veut dire près d'une carrière. Bonjour, nous voici devant les studios de cinéma Cinecittà à Rome. Des studios de cinéma très connus. Et ici tout est faux, tout est en polystyrène ou tout est factif. D'ailleurs la série Rome qui passe sur Canal+ a été tournée dans ces décors. Mais il y a aussi Ben-Hur. Vous vous rendez compte, ici a été tourné Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio. Le bassin derrière moi pourrait représenter le port de New York. Le grand mur en fond représentait l'océan. Et il fait plus de 70 000 m². Et le film a été tourné en 2010. Après avoir visité les décors de Cinecittà, nous voilà dans un musée qui nous montre des extraits de films très connus. Vas-y. Sur ce, merci.
merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une nouvelle étape de notre pays. Voici en ce moment dans les thermes de Caracalla, là derrière, construites par l'empereur Caracalla. On peut voir qu'elles étaient immenses en fait. Elles possédaient 3 salles, la salle froide, la salle tiède et la salle chaude. Elles servaient surtout à se détendre et à se laver. Au cadre de notre voyage, ce matin nous partons à Tivoli pour visiter la villa d'Adrien et cet après-midi la villa d'Est. Je vous laisse avec Solène pour la villa d'Adrien et Luna avec la villa d'Est. Nous voici à Tivoli, à une trentaine de kilomètres de Rome. Nous sommes en direct de la villa d'Adrien, villa antique bâtie par l'empereur Adrien au IIe siècle. Elle s'acheva après 16 ans de construction. Elle est répartie sur une surface de 120 hectares, dont 40 visibles de nos jours. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il ne reste plus que des ruines de cette villa. Donc, au sein de la villa, vous pouvez voir un jardin gigantesque utilisé pour les promenades. Il s'appelle le Poécile. Il y a aussi le Canope qui se trouve juste ici. C'est un long plan d'eau entouré de colonnes et de statues. Il y a de nombreux autres monuments comme la salle des philosophes, le théâtre maritime, les grands thermes et les petits thermes ou encore la place d'Or. Elle est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO comme la villa d'Est que nous allons retrouver cet après-midi. Derrière moi se trouvent de magnifiques jardins et de nombreuses fontaines que vous pouvez entendre. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est inspirée de la villa d'Adrien que Solène nous a présentée ce matin. Déjà le dernier jour de notre voyage. Aujourd'hui, nous visitons tous les monuments, la plupart des monuments antiques romains tels que le Colisée et l'Arc de Constantin. Puis nous finirons par une promenade au Vatican. Bonjour, nous voici devant l'Arc de Constantin. Il fut construit en 315 après Jésus-Christ sous l'ordre de Constantin Ier pour honorer sa victoire contre Maxence ainsi que ses 10 années de pouvoir. Donc sur l'arc il y a des médaillons, ce sont les ronds que vous pouvez voir juste en haut. Et il mesure en 21 mètres de haut et 26 mètres de large. Je vous laisse avec la suite de nos visites. Bonjour, nous sommes au Colisée. Le Colisée, on l'a appelé comme ça car il y avait une statue, une grande statue à côté qui s'appelait le Colosse. Et cette arène servait à faire des spectacles, des combats de gladiateurs, des combats contre des animaux et des batailles navales. C'était pour amuser le peuple et c'était gratuit d'entrée. Et là en bas, on voit des couloirs pour pouvoir faire monter les animaux. On vient de s'arrêter pour déjeuner, donc devant le forum romain qui se trouve derrière moi. Donc on peut apercevoir là-bas le Palatin et quelques vestiges de temples. 5 devant la colonne Trajan, au milieu du forum de Trajan, longeant la rue des forums impériaux. Elle raconte en images les conquêtes contre les Daces dont l'empereur Trajan sortit vainqueur. D'ailleurs, Trajan, plus tard, lui et sa femme Plotine, y seront entreposés dans le piédestal, enfin leur centre. Plus joyeux maintenant, pour les amateurs de BD, eh bien voilà l'une des premières avec 55 scènes sur 39 mètres de haut. Effectivement, ces 155 scènes sont sculptées du marbre et se déroulent en 23 spires jusqu'au sommet. Allez, un petit coucou à la statue de Saint-Pierre qui remplace celle de Trajan et on y va. Me
voici devant la fontaine de Trevi, donc qui a été commandée par Giuseppe Panini. Sa construction a duré 30 ans et la fontaine est de style baroque. Donc elle a été construite pour le dieu de l'océan Poséidon, qui est représenté au milieu avec deux chevaux qui se tiennent à côté. Donc à gauche il représente la mer calme et à droite la mer agitée. Trevi a deux significations. Donc la première proviendrait d'une dénommée Trevi qui aurait sauvé sa virginité en indiquant cette source, l'emplacement de cette source. Et la deuxième, c'est celle la plus acceptée. Donc c'est en latin, qui signifie trois rues et qui fait référence aux trois artères qui entourent la fontaine. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes devant le Panthéon. Le Panthéon est un temple romain dédié aux dieux romains et qui est aujourd'hui transformé en église. Et donc il est très connu grâce à sa grande coupole et à son inscription. Et Gabriel, qui est à l'intérieur, va détailler. Actuellement, nous nous trouvons à l'intérieur du Panthéon. Vous pouvez admirer le superbe oculus, qui est en latin qui veut dire l'œil, et donc qui est un trou et qui est la seule source de lumière du monument. On peut aussi admirer les tombeaux de rois italiens comme Umberto Ier ou Emmanuel II, ou encore comme le peintre Raphaël. Sur la place Navone, il y a trois fontaines. La fontaine des quatre feux, la fontaine du Mort et la fontaine de Neptune. Celle qui est derrière moi est la fontaine des quatre feux, qui représente les quatre coins du monde. Le Gange pour l'Asie, le Nil pour l'Afrique, le Danube pour l'Europe et Rio Plata pour l'Amérique. Voici un basilique qui a été partie réalisée par Le Bernard dans un style baroque. La coupole plus loin décorée de riches mosaïques et autres. Je me trouve en haut de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Et on la reconnaît grâce à ses grandes colonnes situées autour de la place Saint-Pierre. On voit au milieu aussi l'obélisque où tout en haut est placé Saint-Pierre. Et elle est très très grande. Je comprends pourquoi plus d'un siècle s'est écoulé pour cette construction. Au revoir. Nous nous retrouvons à la pizzeria en fin de semaine pour clôturer ce merveilleux voyage que nous avons passé tous réunis. Allez, je suis pressée d'aller manger ma pizza. Et voilà, nous sommes de retour au collège Denis Brunet après 5 beaux jours de voyage. En Italie, nous avons visité Pise, Lucca, Rome et Tivoli. Ce sont de bons souvenirs que nous allons rentrer dans nos familles pour nous reposer. Au revoir. C'est bon, complète. C'est une blague. Voilà. Plus joyeux maintenant pour les amateurs des BD et de Trajan, et on y va. Je m'appelle plus. Ah purée, je vais pas y arriver. De Pise. De Rome. Pourquoi de Rome? Pourquoi de Rome? Nous nous trouvons